Veuillez vous asseoir. Je vais donc vous donner, comme a dit le pasteur, quelques éléments concernant l'année 2014 que nous venons d'enterrer. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, comme idée centrale, j'ai dit ceci: défricher un champ nouveau. Défricher un champ nouveau. Dans Jérémie chapitre 4, le verset 3 à 4. Défricher un champ nouveau. Il est dit ceci: car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Le verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère l'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Je vous ai donné l'idée centrale: défricher un champ nouveau. Et chaque fois que la Bible parle du champ, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, cette expression se réfère à l'homme. Parce que l'apôtre Paul précise dans sa première épître aux Corinthiens que vous êtes le champ de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 5, la Bible déclare que vous êtes la plantation de l'Éternel. Et dans le temps, les Juifs ont reçu de la part de Dieu la notion selon laquelle ils n'avaient pas le droit de pratiquer la polyculture. Ils avaient l'obligation de pratiquer la monoculture. C'était des éléments que Dieu utilisait pour enseigner aux Juifs le fait qu'il est le Dieu unique. Donc, dans un seul champ, les Juifs avaient l'obligation d'avoir une seule plante pour manifester le Dieu unique qu'ils adoraient. Et quand Jérémie reprend cette expression, il dit: défrichez un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Et nous allons voir quelques épines, certainement, qui sont restées dans nos vies au cours de l'année 2014. Mais pour Jérémie, il est anormal pour le peuple de Dieu de s'aimer parmi les épines. Je sais qu'à Port-Gentil, vous ne faites pas beaucoup de champs à cause du sable, mais je sais que j'ai des hommes et des femmes qui reviennent un peu d'ailleurs, de Yem, de Dicta, de Mourimatengui. Bon, c'est un village juste après Gamou. Si tu es de Mourimatengui, que Dieu te bénisse. Il y a déjà le goudron. Je reviens aussi d'Akieni. Vraiment, je vous dis, nous avons un très beau pays. Et je suis convaincu que pour cette année, la prophétie d'Ésaïe 1,19 va s'accomplir pour plusieurs personnes dans cette église. La Bible déclare que si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, je suis le champ de Dieu. Je suis la plantation de Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Mais mon cœur est un champ. Et Dieu me dit: ne continue pas à s'aimer parmi les épines. Et la première épine que j'aimerais développer ici, elle est très simple. Nous sommes déjà en 2015. Mais Dieu te dit ceci: tu ne verras jamais le soleil se lever en regardant vers l'ouest. Ça, c'est la première épine. Quand je parle de l'ouest, il s'agit du passé. Quand je parle de l'ouest, il s'agit des actes que tu as posés qui certainement n'ont pas glorifié le Dieu qui t'a sauvé. Mais personne ne peut voir la grâce, la prospérité en regardant vers l'ouest. L'ouest, c'est là où le soleil se couche. Mais l'est, c'est là où Dieu a placé ton droit et ta destinée. Et je peux te dire ce matin que Dieu n'a pas encore commencé même à te combler de ses faveurs. Certainement, il a déjà fait les 20%. Mais le meilleur est encore
à venir. Amen. Ne continue pas à regarder vers l'ouest. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 15, Genèse 19, autant pour moi, la Bible dit que Dieu va envoyer des anges pour demander à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe. Parce que cette ville est restée longtemps dans les ténèbres, mais dans l'immoralité, dans l'impudicité. Et Genèse 19 dit ceci, à partir du verset 15, Dieu va donc envoyer les anges, et il dit ceci, verset 15, Genèse chapitre 19, ok, à partir du verset 15, il a dit ceci, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, quand l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Et notez le verset 17. Notez le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Mais regardons un peu ces quelques éléments. Sauve-toi pour ta vie. Les grâces et les bénédictions que Dieu nous accorde sont personnelles. Et je sais que les chrétiens ont toujours l'habitude de dire le salut est personnel. Et les anges vont donc dire sauve-toi pour ta vie. Deuxièmement, ils vont affirmer ne regarde pas derrière. Et je suis en train de dire à un homme ne regarde plus 2014. Mais cette expression signifie quoi? Ne regarde plus en arrière. Ça veut dire ne considère plus ce qui est passé. Ne continue plus à entretenir, à chérir, à affectionner ce qui est passé. Mais allons-y un peu plus loin. Ne regarde pas derrière. Ça signifie ne continue plus à plonger tes regards derrière toi. Plus tu regardes le passé, plus tu vas continuer à reculer. Parce que ta grâce et ta bénédiction ne se trouvent pas à l'ouest, mais ça se trouve à l'est. Ne continue pas à veiller sur ton passé. Les anges vont ajouter, ne t'arrête pas. Ça veut dire ne retarde pas. Et ne t'arrête pas avec les retardataires. Ne retarde pas. Ne reste pas au sol. Quels que soient les échecs. Mais ne reste pas traumatisé par tes échecs de 2014. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Il dit ne transformez pas vos anciennes erreurs en monuments. Ce n'est pas la peine de refaire la peinture de tes échecs. Ce n'est pas la peine d'embellir tes fautes et tes manquements de 2014. La Bible déclare que le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Et ce temps de Dieu ajoute ceci. Au lieu d'embaumer tes erreurs et tes échecs, il faut les incinérer. Même dans ton esprit, dans ta conscience, ce n'est pas la peine d'embaumer tes échecs et tes erreurs. Il faut mieux les brûler. Frère, le futur ne fait peur qu'à ceux qui préfèrent le passé. Mais tant que tu vis dans le passé, c'est les épines et qui vont bloquer la grâce et la bénédiction de Dieu. Regardons le verset 26 de notre texte.
Ne regarde plus en 2014. Le verset 26 dit ceci. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et j'ai béni le Seigneur pour tous les témoignages de tout à l'heure. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Il y a une seule qui a témoigné et qui a parlé de la sanctification. Et elle a dit qu'il y a des guérisons qui sont liées à la sanctification. Et c'est un principe biblique. Ce matin, j'étais avec un collègue pasteur et nous étions en train de parler au sujet des pasteurs. Et à la fin, j'ai dit, tu es encore très jeune. Mais souvent, les jeunes aujourd'hui mettent en valeur la dimension charismatique et ils oublient l'éthique ou la morale. Et j'ai dit, mon frère, dans le ministère pastoral, la dimension charismatique des dons de guérison va de pair avec la moralité. Le fait que les guérisons et les délivrances continuent à se manifester dans ta vie ne veut pas dire que tu es toujours en bon terme avec Dieu. Et j'ai dit, frère, ça fait 15 ans que je suis pasteur. Je voyage beaucoup à travers le monde et à l'intérieur du pays. Mais si je suis debout, c'est parce que j'ai compris que quand vous devenez disciple, normalement, vous adoptez la vision de votre leader, la morale de votre leader, les arguments de votre leader, sa façon même de vivre. Et c'est ça le mot disciple. Mais souvent, certains chrétiens mettent de côté l'éthique et on embrasse juste le ministère. Non, ce que je suis est plus important que les actes que je vais poser dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est d'abord préoccupé par ce que je suis, l'état de ma vie, parce que je suis son champ. Si je sème parmi les épines, les grâces seront bloquées. Mais regardez, lorsque nous avons lu le texte de Jérémie, vous savez, je suis pasteur et j'apprécie la Bible parce qu'il n'y a pas de tabou dans la Bible. Le verset 4 nous dit, circoncisez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs. Et j'aimerais vous dire que Dieu te demande d'enlever la partie la plus sensible au péché. Cette partie qui en 2014 t'a abruti, il faut l'enlever. C'est pour cette raison que Dieu a demandé à Abraham de se circoncire. Les Philistins, les Jébusiens, les Girgasiens n'étaient pas circoncis. Et le problème dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que les peuples païens vivaient plus dans la débauche. Le cas des Corinthiens. Mais par rapport au peuple de Dieu, il dit, je vais enlever la partie la plus sensible au péché. Et c'est ce que Dieu te demande d'enlever. Parce que 2015 te réserve des grâces. 2015, il y a des opportunités. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a des épines qu'il faut enlever. Vous savez, quand vous voyez le mot ex, le mot ex, on peut mettre dans le même champ lexical ex, extermination et extinction. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si en 2014, tu as passé ton temps à envoyer des SMS à ton ex, j'ai une télévision chez moi, je vous dis, les Français sont devenus un peu dangereux. Je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Il demande à un astrologue, vous pouvez envoyer un SMS au 15-15 pour vérifier si votre ex pense encore à vous. Mais je viens de vous dire que ex rentre dans le même champ lexical que extinction et extermination. Et c'est tellement en 2014, tu as trouvé des arguments, même là où il n'y a pas d'argument. Je vous dis, il y a des chrétiens qui sont très dangereux. Ils m'ont dit, non, pasteur, c'est mon ex. Il m'a vu, je l'ai vu, nous nous vîmes et nous partîmes. Mais on ne prend pas le temps avec quelqu'un à 2h du matin. Et quand vous regardez même le temps, vous êtes au passé. Non, il m'a vu, on s'est vu, nous nous vîmes et nous fûmes et nous partîmes. Tout pour vous, c'est au passé. Moi, je ne sais pas comment vous faites.
La bénédiction de Dieu ne peut pas s'arrimer au péché. Et Jérémie dit, circoncisez vos cœurs. Avant que Jacob ne devienne Israël, Dieu a frappé Jacob là où il se sentait le plus fort humainement parlant. Pour que Dieu vous accorde plusieurs bénédictions. Parfois, Dieu va vous demander de sacrifier ce que vous affectionnez le plus dans votre vie. C'est là où Jacob était le plus fort. Et c'est là où il est venu frapper. Et ensuite, il est passé de Jacob, trompeur, orgueilleux, et il est devenu Israël. Il ne faut pas trouver les arguments. C'est ton ex. Mais sa vision, c'est de t'exterminer. Et tu vas t'éteindre. Sortez les épines. Défrichez un champ nouveau. Et la deuxième épine que j'aimerais souligner, Dieu nous demande, alors que nous sommes déjà en 2015, de sortir de l'infériorité. Il y a des chrétiens qui continuent ou qui vivent dans l'infériorité. C'est une épine. Mais votre champ n'a pas besoin de cette épine. Parce que vous êtes un homme de valeur. Parce que vous êtes une femme de valeur. Lorsque je suis allé à Kémy, le 21 décembre du mois que nous venons d'enterrer, et pendant que je prêchais, il y a une dame qui m'a dit, pasteur, il y a une famille dans laquelle il y a une jeune fille. Elle est toujours la dernière à être servie. Et même quand on achète les vêtements, elle reçoit toujours les vêtements les plus sales, qui sont déjà même déchirés. Et Dieu m'a parlé en disant, même si dans votre famille, vous êtes considérés comme inférieurs, mais Dieu élève ceux-là qui sont considérés comme inférieurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la Bible. Joseph avait été rejeté par ses frères, mais c'est cet homme qui avait été rejeté que Dieu a finalement élevé. Quel que soit le rejet que tu as subi en 2014, mais Dieu a décidé de t'élever. Et ça ne dépend pas de l'histoire de tes parents. Lorsqu'on vient dire à Nathanaël, est-ce que quelqu'un vient de naître? Il dit non. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Effectivement, selon le calendrier de Dieu, Jésus est sorti de Nazareth. Sortez de l'infériorité. Vous n'êtes pas insignifiant. Et si vous avez été tourmenté en 2014 par ce sentiment d'insignifiance, par les pensées d'infériorité, mais Dieu te dit, ce sont des épines. Il faut labourer ton champ. Il faut défricher ton champ. Dieu ne peut pas s'aimer parmi les épines. Un homme de Dieu a dit ceci. Personne ne peut te donner un sentiment d'infériorité sans ton propre consentement. Tu n'es pas obligé d'accepter les déclarations des autres à ton sujet. C'est quand tu acceptes, c'est quand tu adhères aux déclarations d'infériorité qu'effectivement tu deviens guerrier. Certainement, en 2014, tu n'as pas cru au pouvoir, au potentiel que Dieu a déposé en toi. Tu n'as pas cru aux capacités que Dieu a déposées dans ta vie. En 2014, tu ne marchais qu'avec l'image et non avec l'intégrité. Parce que l'image, ce sont les déclarations des autres à ton sujet. Mais l'intégrité, c'est ce que Dieu dit exactement de toi. C'est ce que tu es quand personne ne te regarde. Mais tu es resté dans l'image. C'est quand les autres te disent que tu es belle, que tu penses que tu es belle. Non. Va, regarde le miroir. Ce que Dieu a déposé en toi, tu es unique dans ton genre. Sortez de l'infériorité. Chaque fois que les chrétiens ont cultivé un sentiment d'infériorité, vous restez toujours en arrière. Quand on a un sentiment d'infériorité, on se compare aux autres. Mais le fait de vous comparer aux autres vous ramènera toujours en arrière.
là. Il dit non, mais mon clan n'est pas connu, ma famille n'est pas connue, et moi-même je suis le plus petit de ma famille. Vous savez, parfois nous avons un potentiel que nous ignorons. Mais lorsque Dieu nous regarde, il sait que cette femme, je ne l'ai pas encore exploitée. Il y a de grandes capacités que Dieu a déposées en vous. Défricher champ nouveau. Dieu s'apprête à déverser ses grâces pour cette année 2015. Soyez aussi reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et tout à l'heure, j'ai souligné le fait que tous les témoignages m'ont vraiment beaucoup aidé. Et je me suis rendu compte que je suis dans la pensée de Dieu. Et je vais tout simplement lire Deutéronome 8. Deutéronome 8, d'abord le verset 2, et ensuite nous irons au verset 10. Soyez reconnaissants. Ce n'est pas une épine, mais un principe. Les épines, c'est ce que j'ai souligné avant. Et j'ai dit, vous ne verrez jamais le soleil se lever en regardant vers l'ouest. Ce qui est passé est passé. Concentrez-vous sur le futur. Et ensuite, sortez de l'infériorité. Sortez du rejet. Et troisième élément, soyez reconnaissants. La Bible dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Mais vous soulignez juste la première partie de ce verset. Souviens-toi. Souviens-toi de l'Éternel. Le verset 10. Et c'est ce que beaucoup ont témoigné tout à l'heure. Le verset 10 dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Et il revient au verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or s'accroître, tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Dieu, lorsqu'il fait sortir les Juifs, il y a des grâces. Il n'a pas dit aux Juifs, vous allez survivre. Parce que vivre et survivre, ce n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Vous avez déjà, est-ce que vous avez les cailles dans vos supermarchés ici à Port-Gentil? Vous avez les cailles? Oui. Voilà, ça coûte à peu près combien? Assez cher. Assez cher, merci frère. Et à Lomé, il y a une soeur qui est avec moi, elle est béninoise, mais elle est venue avec les œufs des cailles à Lomé. Et c'est même très bon par rapport à nos œufs que nous mangeons chaque matin. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Je vous dis, frères et sœurs, ce sont les cailles que Dieu a données aux Juifs dans le désert. Ce n'était pas des poulets qui avaient déjà fait 3 mois en bateau ou 6 mois. Mais c'était de la viande fraîche, mais de la viande qui coûte cher. Et c'est cette viande que Dieu a utilisée. Dieu ne vous donnera jamais des choses avariées. Amen. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Si vous allez le 2 janvier
000. Mais je pense qu'avec 72 000 ou 80 000, vous avez au moins 5 ou 6 cartons de poulet. Mais ce qui m'intéresse, c'est que chaque fois que Dieu se décide de bénir un homme ou une femme, il ne vous donnera jamais ce qui est déjà avalié. Même quand il vous donnera un mari en 2015, ne venez jamais ici pour dire, pasteur, ma femme est déjà avaliée. Vous fourrez, ça n'existe pas. Amen. Quand tu seras rassasié, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qui te donne. Quand vous regardez le Gabon, c'est comme si Dieu s'est arrêté au Gabon avant de passer dans le reste de l'Afrique. Et je suis convaincu d'une chose, frère, que le plus grand poste aussi appartient au Fils du royaume. Amen. Parce que la Bible dit le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Et comme je sais que c'est Dieu qui gère les temps et les circonstances, il fera en sorte que cela s'accomplisse. Donc, vous n'avez pas le droit de survivre. Et si vous avez survécu en 2014, mais Dieu a dit, et il dit en 2015, tu seras rassasié du fruit de ton travail. Je vois des rappels qui sont en train d'arriver dans cette église. Et je suis en train d'aller vers la fin. Voyez le verset 11, la Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Souvenez-vous de comment vous étiez avant de connaître Dieu. C'est important. La loi de la reconnaissance. Quand on est ingrat, quand on vit dans l'ingratitude, c'est un problème. Nous sommes en train de mettre des obstacles à la grâce de Dieu. Mais je bénis le Seigneur pour ce que j'ai vu cette nuit et ce matin. Souvenez-vous des personnes qui ont pourvu à vos besoins. Je vais dire à un homme, à une femme, qu'il y a même des païens que Dieu a disposés à ton égard. C'est important de remercier ces hommes. Mais à mesure que le temps passe, il y a des chrétiens qui oublient d'où ils viennent. Ils oublient également comment ils ont fait pour avoir les bénédictions. Hier, en regardant la télévision, on nous a présenté une vieille femme. Il paraît qu'elle est maintenant sorcière après avoir fait les enfants. C'est vrai, il y a aussi des sorciers et des sorcières. Mais je vais te dire, mon frère et ma soeur, ne maudis jamais la source qui t'a vu naître dans ce monde. Quelle que soit la taille et la forme de ton père et de ta mère, remercie le Seigneur. Si tu ne dors pas à la belle étoile, c'est à cause de cet homme et de cette femme. Amen. Mais frère, allons-y. Je relis juste le verset 13. La Bible dit quoi? Tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Tu verras ton or s'augmenter. Tu verras ton argent augmenter. Quelqu'un a dit non, pasteur, mon salaire a augmenté. Et Dieu est en train de décréter les mêmes paroles pour chacun de nous ce matin. Mais ce que Dieu a interdit aux Juifs, il a dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Vous allez trouver des frères en 2014, en 2015. On a vu quelques mamans, quelques frères. Mais combien de fois Dieu vous a béni? Mais certains se sont enorgueillis. Ils sont arrivés à l'église, ils ont trouvé une femme, et puis ils disparaissent. Ils sont arrivés à l'église, ils ont trouvé un travail, et ils disparaissent. Donc quand vous lisez ce texte, Dieu n'a pas programmé la misère et la pauvreté. Si le pays, si la nation nous a fait passer en 2014 par des chemins difficiles, mais la Bible dit qu'en 2015, ton argent va augmenter. Ton or va augmenter. Souvenez-vous des personnes qui vous ont inspiré. Souvenez-vous de quelqu'un qui vous a motivé et qui vous a posé
influencer. Souvenez-vous de quelqu'un qui vous a encadré dans la vie chrétienne. Et rendez grâce au Seigneur. J'ai appris que l'un des premiers principes du serment que prêtent les médecins parle de se souvenir de leurs enseignants. Souviens-toi de quelqu'un, certainement qui est venu t'enlever de ton village. Et c'est à cause de cet homme, à cause de cette femme que tu es arrivé ici à Port-Gentil. Souviens-toi de cet homme. Souvenez-vous, quand vous n'étiez rien, ce sont les autres chrétiens qui ont investi pour vous. Souvenez-vous de quelqu'un qui vous a aidé financièrement. Souvenez-vous de la manière dont Dieu a utilisé des frères et des sœurs pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. L'ingratitude, c'est une épine. Certainement en 2014, tu as dévié, tu as même changé de route pour ne pas croiser le frère. Parce que longtemps tu es resté ingrat. Et quand tu l'aperçois de loin, tu changes de route. Et Dieu va dire aux Juifs, mais je vous encourage frère, réalisez ce texte chez vous. Quelle grâce. Et même par rapport aux maisons, il dit quand tu habiteras et bâtiras des belles maisons. La Bible ne nous parle pas des matans de Kingele ou du quartier chic. Si vous êtes un enfant de Dieu, notez ce passage. Quand tu bâtiras des belles maisons, il faut que la gloire de Dieu parte de l'invisible au visible. Et les enfants de Dieu en 2015, je suis en train de prier et de dire que Seigneur, nos frères et nos sœurs qui appartiennent à cette communauté, qui dépensent beaucoup d'argent dans les locations, que Dieu vous fasse grâce en 2015. J'aimerais terminer en lisant deux passages. Éphésiens 3, le verset 20. Défrichez un champ nouveau. Ne s'aimez pas, ne s'aimez plus parmi les épines. La Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 3. Le verset 20. Il a dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, et souligner le mot qui vient, sinon toute la phrase. Je reprends. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Infiniment. Ne limitez pas Dieu là où lui-même ne s'est pas limité. Il a décidé de vous bénir au-delà des demandes, au-delà des requêtes, des veillées de prière, des temps de jeûne que vous allez prendre en 2015. Dieu a décidé de faire infiniment au-delà de ce que vous allez demander ou penser. Infiniment. Il a décidé. Le psaume 37. Le psaume 37. C'est important de défricher ce champ nouveau. Je lis à partir du verset 3. Et que cette parole s'accomplisse alors que nous venons d'enterrer 2014. Il a dit ceci. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Regardez le verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Vous ne pouvez pas voir le soleil s'élever si vous regardez vers l'ouest. Mais regardez ce que le psalmiste dit. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Soulignez l'expression ou ce groupe de mots, le soleil
à son midi. Ça veut dire quoi? Si vous prenez la période de midi, autour de 14h pile, c'est là où le soleil est dans toute sa gloire et sa splendeur. Et les rayons pénètrent les profondeurs de la forêt. Donc, Dieu ne dit pas c'est vers 6h du matin ou vers 18h30 du soir que je te rendrai justice, mais Dieu déclare au vu et au su de tout le monde, je ferai apparaître ta gloire, ta tonalité et ton pouvoir. Si tu as beaucoup parlé, en 2014, tu as eu des remords, tu as eu des regrets, arrête de regretter. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne dirige pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne dirige pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où il était et il a disparu. Amen. Amen. Défrichez un champ nouveau. Ne s'aimez plus parmi les épis. Faites de votre vie la propriété privée du Saint-Esprit. Que toute amertume, toute colère, toute animosité, ce sont des épines. Que ces épines sortent de votre cœur. Est-ce qu'on peut se lever un moment et remercier le Seigneur? J'aimerais qu'ensemble nous puissions confesser ce que c'est Dieu qui nous a rendu dit. Nous n'étions rien quand tu nous as trouvés. Jésus, tu es mon Seigneur. Et c'est toi qui m'as rendu digne de la liberté. Est-ce que les chants peuvent nous aider? C'est toi qui m'as rendu digne
Au nom de Jésus. Et on va remercier le Seigneur maintenant. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Regardez les églises dans le champ. En vie. Et nous sommes sortis de 2014. Tu as de beaux jours devant chacun de nous. Et comme tu as dit à Israël, pourquoi dis-tu ma destinée est cachée? C'est vrai, Seigneur, nos destinées ne sont pas cachées devant toi. Tu connais la fin d'un événement avant son commencement. Et David va dire, tous les jours qui me sont destinés sont déjà gravés sur la paume de tes mains. Seigneur, tant que nous n'aurons pas terminé la mission pour laquelle tu nous as sauvés, personne ne mourra dans cette salle. Nous vivons. Seigneur, je déclare et j'arrête les morts qui ont poursuivi certaines familles chaque année, chaque mois. 2014, j'arrête toutes les morts au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les maladies héréditaires qui ont sillonné jusqu'en 2014, je viens les briser et les maudire au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je ramène en surface certains dossiers importants des fils et des filles du royaume. Ils n'ont pas de longs bras, mais ils ont le Dieu souverain qui les donne. Seigneur, merci encore pour cette année que nous venons de clôturer. Merci pour toutes sortes de grâces et de bénédictions. Merci parce que tes promesses s'accompliront dans les moindres détails pour chaque personne, pour chaque homme, pour chaque jeune, pour chaque enfant dans cette communauté. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci pour tous les membres du conseil. Seigneur, merci parce que chacun a la valeur. Et ça compte de ces hommes, ces femmes et ces jeunes que tu continues à visiter notamment et notamment Port-Gentil. Reçois toute la gloire, toi qui nous aimes. Seigneur, j'aimerais te remercier. La Bible déclare dans Jérémie 33, dans l'une des versions, il est dit ceci, et je vais clôturer par là. Dans les versions que vous avez, il est dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Mais il y a une version qui dit ceci, et j'aimerais que tu retiennes cela. Invoque-moi et je te montrerai les réservations spéciales que j'ai pour toi. Amen. Dieu a des réservations particulières pour cette communauté. Je prie, Seigneur, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Ok, avant de continuer, j'aimerais dire aux gens, vous êtes bien habillés, vous êtes bien vêtus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bonjour à vous.